Salutations à vous l'équipe HabibDBR, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien déjà, ça se fait voir. Toujours à votre service, toujours un plaisir de vous partager des vidéos sur la Turquie, des bourses étrangères et des opportunités de voyage. Sans oublier les admissions à l'étranger. Alors aujourd'hui les amis, je vais devoir répondre à une simple question que je me suis posée à moi-même concernant le pays de la Turquie. Tu es jeune, ambitieux, déterminé, tu viens à peine d'avoir ton bac et tu es certainement en train de rechercher des opportunités de voyage. La Turquie fait partie de ton choix. En tout cas, je t'appelle de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que ce que je veux dire, ça va certainement t'aider à faire un très bon choix. Donc ici, tout au long de cette vidéo, on va juste essayer de répondre à la question de savoir est-ce que la Turquie peut être un très bon choix pour la suite de mes études. Comme d'habitude, je veux toujours me baser sur mes propres expériences pour répondre à cette question. Alors, répondons à la question, est-ce que la Turquie peut être un très bon choix pour la suite de mes études? Encore une fois, d'après les 2 ans et demi d'expérience que j'ai pu accumuler ici en Turquie, moi je dirais bien oui. En fait, je vais vous donner tout simplement les 4 raisons pour lesquelles moi je soutiens ce point de vue. La première raison est que si tu as des parents qui n'ont pas assez de moyens, mais qui par leurs efforts peuvent te soutenir ici pendant au moins ta première année, c'est inutile de rester en Afrique à courir derrière des diplômes qui seront pas peut-être reconnus demain pour toi. Or, si tu as un parent qui peut au moins te soutenir durant la première année, le temps de connaître un peu comment est-ce que le système fonctionne pour alléger la tâche aux parents. Ça ne sert plus de perdre son temps en Afrique, ça ne sert plus de rester à la fac ou bien de courir derrière des diplômes des universités privées en Afrique. En ayant déjà un soutien dès la première année des parents, je suis sûr que par la suite, tu pourras te débarquer, tu pourras même créer tes propres sources de revenus qui pourront peut-être te permettre de payer des études. Au cas contraire, si tu es riche, son destin, c'est peut-être le Canada, c'est peut-être la France, c'est peut-être les grands pays. Sinon, si tu as un projet de voyage et que tes moyens financiers ne te permettent pas d'aller droit en France, d'aller droit au Canada, d'aller droit en Amérique, si tu es un élève bosseur, travailleur, résistant, moi, je me permets de te conseiller le choix de la Turquie. Deuxième point, les études ne sont pas aussi difficiles à tel point que si tu travailles dur, tu vas échouer. Ça, c'est totalement faux. Je me souviens encore de ma première année, lorsque j'ai commencé la première année à la fac. Franchement, c'était totalement une pluie de neige. Vraiment, je ne me retrouvais pas, je me perdais à chaque instant. Mais à un moment, j'ai réalisé que j'avais un objectif, que j'étais là pour le travail. Et je me suis donné à mort comme il fallait que je me donne. Et comme le travail acharné finit toujours par surprendre la personne qui l'effectue avec discipline, ça avait fini par donner ses fruits. Donc c'est pour vous dire que les études ici en Turquie ne sont pas faciles, mais pour une personne qui a un objectif, une personne qui a envie d'atteindre ses objectifs, c'est juste un challenge qu'il doit relever en travaillant dur. Le problème c'est que 80% des élèves actuellement qui font ce genre de propagande sur TikTok, partout ici, là, sur Internet, sont pour la majorité des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché, ils ont abandonné. Ce ne sont pas des gens qui sont restés là à vouloir rechercher des solutions pour lesquels ils sont venus en Turquie. Et c'est ce qui fait que cette vérité soit comme générale. Au fond, dans nos facs d'aujourd'hui, on a des élèves noirs qui majorent, il y a des élèves noirs qui travaillent très dur, plus que même les blancs, bien que nous soyons dans une langue étrangère totalement perdue. Des élèves qui travaillent en turc avec les Turcs, mais qui sortent des majorants dans leur salle. C'est juste pour vous dire que les études en Turquie, c'est une question de volonté et de vouloir. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Si tu ne veux pas aussi réussir, tu vas retourner au pays, tu vas croire que ta vie, voilà, c'était le retard alors que c'est toi-même qui as voulu. Donc vérité numéro 3, Turquie pendant les vacances, une fois que l'université vous donne peut-être 2 mois de vacances, une fois l'école terminée si vous voulez, la possibilité de vouloir exercer certaines activités d'après vos compétences et d'après ce que vous voulez. Je me souviens très bien pendant l'été passé, pendant que moi j'étais quelque part en train de faire mes activités, il y a 2 de mes amis qui faisaient par exemple la traduction dans un hôpital. Surtout avec la langue, dans un hôpital, tu peux traduire le français en anglais ou l'anglais en français. C'est une possibilité, mais au cas où tu ne connais rien, au fait tu ne connais absolument rien, voilà, il y a des activités qui sont réservées, donc je ne vais pas me permettre de dire cela dans la vidéo. Vous êtes peut-être, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez m'écrire en privé, car je trouve ça un peu gênant de dire ça à travers cette vidéo. Si tu es encore une personne d'organisée, qui sait ce qu'il veut vraiment dans la vie, qui est ici pour étudier, franchement, tu peux faire des économies à chaque mois, à chaque fois que tu fais ce genre d'activité. Il y a beaucoup de choses que les gens font qui vont t'apporter
assez d'argent pour pouvoir payer par exemple ta faculté, pour pouvoir payer peut-être la maison. Comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, les parents, quand ils nous envoient ici, des fois, ils ont juste la possibilité de nous soutenir peut-être pendant la première année. Pendant la deuxième année, peut-être qu'à travers certaines situations, ils n'ont plus la possibilité de payer la maison, le manger, également la fac. Donc, en tant qu'une personne intelligente, tu vas penser à ce que, à travers l'argent que tu vas gagner en exerçant ces activités, de pouvoir payer par exemple l'école toi-même, ça va alléger d'une part la tâche chez les parents. Et comme ça, la vie sera un peu plus simple et tu apprendras aussi beaucoup de la vie. Vérité numéro 4. Donc ici, une dernière vérité à savoir pour l'instant, c'est que après avoir fini ton contrat, ton projet d'études, genre ton projet d'études, ta licence, après avoir terminé avec l'université, tu auras la possibilité de rester dans le territoire turc pendant encore une année de plus sans rien faire. Ça peut être encore une opportunité ou bien une occasion pour les étudiants étrangers comme nous. Vous aurez certaines opportunités de pouvoir postuler encore pour certaines universités, peu importe là où vous voulez aller. De la même façon que certains étudiants arrivent ici, trouvent la Turquie difficile et partent dans certains pays étrangers, quittent la Turquie pour d'autres pays étrangers. Même chose pour des personnes qui finissent leurs études, de pouvoir postuler encore pour d'autres universités d'Europe, d'Amérique, etc., etc. Donc ça, c'est une vérité que je viens de découvrir seulement l'année là et je vous informe également que vous avez la possibilité de rester encore pendant une année une fois que votre contrat d'études est terminé. Donc voilà, très chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. C'est à toi de voir par rapport à ce que je dis, quelle est la condition que tu as actuellement de vouloir faire un très bon choix par rapport à ton projet de voyage. Sur ce, je te dis à plus pour la prochaine vidéo. Si tu as des questions, franchement, le lien de mon groupe WhatsApp se trouve juste en description de cette vidéo.